Vous savez, il y a des vies qui sont de véritables leçons. Des vies tellement denses, tellement pleines d'enseignements qu'elles continuent de nous parler, bien après leur fin. Aujourd'hui, on va plonger dans l'une de ces vies, celle de Cheikh Mouhidine Samba Diallo, un homme dont toute l'existence pourrait se résumer en un seul mot. Un mot si puissant, sobre, la patience. On pourrait bien sûr commencer par le début, par sa naissance, mais parfois c'est la fin qui vient tout éclairer. Alors juste un instant, posons-nous cette question. Et si sa mort, si la manière même dont il est parti, c'était en fait son tout dernier message, sa dernière leçon pour nous? 63. Ça peut paraître juste un chiffre comme ça. C'est l'âge qu'avait le cheikh quand il a été rappelé à Dieu. Mais, pour tous ceux qui connaissent un peu la tradition, ce chiffre, ce n'est pas rien. 63 ans, c'est l'âge exact auquel le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a terminé sa mission sur cette terre. Alors, simple coïncidence ou bien un signe? Ce signe, en fait, c'est comme une invitation. Une invitation à regarder au-delà de la fin, à plonger dans l'histoire de sa vie. Une vie qui, comme on va le voir, fait étrangement écho à ce modèle prophétique. Une vie de service, de savoir et bien sûr, de patience. Pour comprendre un homme comme ça, il faut regarder d'où il vient, ses racines. Cheikh Diallo est né à Dakar, oui, mais son héritage, lui, remonte beaucoup, beaucoup plus loin. Il vient directement de la famille du prophète, paix sur lui. Il ne portait pas juste un nom, mais aussi l'honneur et le poids d'une lignée de savoir. Et c'est justement cette quête de savoir qui va devenir le fil rouge de toute sa vie. Et attention, quelle quête! On ne parle pas ici d'une petite curiosité intellectuelle, non. C'était une soif impossible à éteindre. C'était littéralement la mission de sa vie. Une mission qui l'a poussé à aller chercher le savoir partout, bien au-delà des disciplines qu'on étudie habituellement. Et c'est là qu'on commence à voir à quel point le personnage était exceptionnel. On le surnommait Docteur S-Lettres, et ce n'était pas pour rien. Il était capable de donner une conférence sur l'interprétation du Coran le lundi et de débattre de physique quantique ou d'astronomie à l'université Cheikh Anta Diop le mardi. Pour lui, il n'y avait aucune opposition. Au contraire, comprendre la création, c'était une autre façon de se rapprocher du Créateur. Mais voilà, un savoir aussi vaste, ça a un prix. Et un prix très lourd. Ça ne s'apprend pas confortablement installé dans une bibliothèque. Non, ce savoir-là, il l'a forgé dans l'épreuve. C'est ici que son sabre, sa patience, a été testé au plus haut point. Son chemin vers la connaissance, c'était un véritable voyage de sacrifice. Regardez bien ce chiffre. 57. Ce n'est pas un score, non. C'est une carte du monde. 57 pays visités, pas en touriste, mais en pèlerin du savoir. Un étudiant qui ne s'arrêtait jamais, toujours à la recherche de la connaissance, peu importe où elle se trouvait. Et il ne faut surtout pas imaginer des voyages en avion, en première classe. Non, non, non. Il faut s'imaginer la réalité crue. Des déserts traversés à pied entre l'Algérie et la Libye. Il faut s'imaginer la faim qui tord les boyaux, la soif qui assèche la gorge. Il faut s'imaginer la douleur de voir ses compagnons de route épuisés, tomber et ne pas se relever. Face à ça, n'importe qui aurait abandonné. Lui, il a enduré. Il a continué. Voilà, c'est exactement ça, le sobre en action. Ce n'est pas une patience passive où on attend juste que les choses se passent. Non. C'est cette force d'endurer la souffrance pour un but plus grand. Souffrir, pour apprendre, pour ensuite pouvoir servir. Servir les siens et à travers eux servir Dieu. Alors, après ce long, ce très difficile voyage, il aurait pu rentrer et se reposer, dire « mission accomplie ». Mais non. Il est revenu pour planter les graines de tout ce savoir, pour bâtir, pour construire du concret pour son peuple. La première chose à laquelle il s'est attaqué, c'est la santé. Il a fait construire un hôpital moderne à Sagne-Bambara. Et le détail qui change absolument tout, les soins y étaient gratuits. Il n'a pas seulement ramené du savoir, il a ramené de la dignité et du soin à ceux qui n'y avaient pas accès. Ensuite, il s'est tourné vers l'avenir, c'est-à-dire l'éducation. Un collège d'enseignement général pour élever le niveau de toute la communauté. Et, avec une vision incroyable pour l'époque, un centre de formation professionnelle spécialement pour les femmes, pour leur donner les outils de leur propre autonomie. Mais le cheikh, il avait les pieds sur terre. Il savait très bien que le savoir et la santé, c'est essentiel, mais pas quand on a le ventre vide. Alors il a développé des hectares et des hectares de terres agricoles. Le but était simple, mais fondamental, l'autosuffisance alimentaire. Nourrir son peuple, pour lui, c'était la base de sa liberté. Et maintenant, écoutez bien, parce que c'est peut-être le détail le plus incroyable de toute cette histoire. Tout ce qu'on vient de voir, l'hôpital, les écoles, les fermes, tout ça a été financé sur ses fonds propres. Sans un seul franc des politiciens, sans le moindre crédit des banques. Et ça nous amène au cœur de ces principes. Alors la question c'est, comment ? Comment a-t-il pu faire tout ça ? La réponse, elle tient en un mot,
L'intégrité. C'était son bouclier, son principe absolu, non négociable. Et pour lui, c'était ça, le vrai prix à payer pour être libre. Sa ligne rouge était très claire. Ne jamais, au grand jamais, accepter de l'argent qui pourrait le rendre redevable, que ça vienne des politiques ou des banques. Pourquoi être si strict? Parce que son objectif, c'était l'autonomie totale. Il voulait que sa parole soit libre, qu'elle ne serve qu'Allah, sans jamais avoir de dette envers qui que ce soit. Et cette intégrité, ce n'était pas juste une posture religieuse, non. C'était profondément ancré dans une vision de fierté, de libération africaine. Ces modèles, il ne les a pas choisis au hasard. Cheikh Anta Diop, qu'il appelait son ami, pour le patriotisme intellectuel. Thomas Sankara, pour son refus total de la dépendance. Le cheikh voyait un lien direct entre la pureté de la foi, un savoir souverain et la libération du continent. Alors si on met tout ça bout à bout, si on rassemble les pièces de cette vie extraordinaire, c'est quoi la grande leçon? S'il ne fallait retenir qu'une seule chose, ce serait ça. Son existence entière, du début à la fin, est la meilleure démonstration de ce que veut dire le mot patience. On peut lire des tas de définitions dans les livres, mais pour vraiment comprendre ce qu'est le sobre, en fait, il suffit de regarder sa vie. Le sobre, c'est la force de traverser le désert pour aller chercher le savoir. C'est la volonté de bâtir un hôpital pour sa communauté. C'est l'intégrité de refuser l'argent facile pour rester libre. Sa vie n'est pas juste un exemple de sobre. Sa vie est la définition même du sobre. Son histoire, au fond, ce n'est pas juste une biographie qu'on admire de loin. C'est un miroir qu'il nous tend. Il nous a montré le chemin. Un chemin de patience, de service, d'intégrité. Alors la question finale, celle qui reste pour nous tous, c'est celle-là. Face à nos propres défis, nos propres déserts, pour nos communautés, pour notre foi, eh bien quelle forme prendra notre patience ?